Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons essayer de répondre à une affirmation de nos amis musulmans, à une rhétorique de nos amis musulmans, à une manipulation de nos amis musulmans qui essayent souvent de pouvoir jeter du discrédit sur la mort de Jésus pour nos péchés. Donc, ils vont souvent vous dire que vous les chrétiens, vous dites que Jésus est mort pour payer le prix de vos péchés. Jésus est mort pour payer la conséquence du péché. Maintenant, si Jésus était réellement mort pour payer les conséquences du péché, pourquoi nous les chrétiens, nous continuons à réellement subir la conséquence du péché? Parce que quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, la conséquence du péché, c'était quoi? La mort physique, la souffrance, l'homme devrait manger à la sueur de son front, la femme devrait accoucher avec douleur. Voilà. Donc voilà quelques conséquences qu'il cite. Donc si Jésus est venu payer la conséquence du péché et que nous acceptions Jésus, que nous devenions des chrétiens, normalement, on ne doit plus souffrir. Nos femmes ne doivent plus accoucher avec douleur, puisque Jésus a payé les conséquences de nos péchés. Voilà. Donc voilà un peu une affirmation que les gens utilisent souvent pour essayer de prouver aux chrétiens qu'en réalité Jésus n'est pas mort pour le péché de l'humanité. Parce que si Jésus était réellement mort pour le péché de l'humanité, tous les chrétiens n'allaient plus subir les conséquences du péché. Donc dans cette vidéo, on va essayer de leur répondre, parce que souvent, il faut essayer d'expliquer les choses pour que ceux qui ont les oreilles puissent entendre et ceux qui ont des yeux puissent voir. Voilà, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà, vous savez, moi personnellement, si c'est un athée qui me pose une telle question ou bien une telle préoccupation, je peux comprendre. Si c'est un non-croyant, quelqu'un qui ne croit pas en l'existence de Dieu, qui me pose une telle préoccupation, je peux comprendre. Mais ça m'étonne que les musulmans puissent prendre une telle affirmation pour refuter le fait que Jésus soit mort pour nos péchés. Parce que pour eux, comme Jésus a pardonné nos péchés, il a ôté les conséquences de nos péchés. Donc, on ne doit plus subir les conséquences de nos péchés. Mais on peut aussi leur retourner la même question. On peut leur dire, mais tout le fait que nous les hommes, nous soyons dans ce monde, que Dieu ait chassé l'homme, selon votre propre livre, le Coran, Dieu a chassé l'homme du paradis à cause de ses péchés. Donc on peut leur dire, bon, si Allah pardonne vos péchés, normalement, vous devez retourner au paradis. Puisque même quand vous allez à la Mecque et que vous embrassez la pierre noire, dans les enseignements islamiques, dans les hadiths authentiques, dans la croyance islamique, la pierre noire a le pouvoir d'ôter le péché. La preuve en est que vous-même vous enseignez que quand la pierre noire est descendue du paradis, elle était blanche et que c'est le péché des hommes qui l'a noircie. Donc à chaque fois que les musulmans s'en vont à la Mecque et qu'ils embrassent la pierre noire, qu'ils touchent la pierre noire, selon l'enseignement islamique, la pierre noire a le pouvoir de ôter le péché. C'est pour cela que le prophète l'a fait et aujourd'hui vous continuez à le faire. Même si on sait que ce sont des rituels païens, pré-islamiques que votre prophète a récupérés. Mais on peut vous demander on peut vous poser la même question. Mais à partir du moment où Allah a chassé l'homme du jardin d'Éden, du paradis, et que l'homme a été envoyé sur cette terre avec tout ce que l'homme subit aujourd'hui comme souffrance, comme misère, qui sont les conséquences du péché, normalement, si Allah a pardonné vos péchés, en touchant la pierre noire ou bien de par sa miséricorde, vous devrez automatiquement retourner au paradis. Vous faites quoi sur la terre? Vous voyez? Donc souvent, les gens, ils ne poussent pas loin la réflexion. Voilà. Ils sont dans des superficialités et ils essaient souvent de se moquer des autres, alors qu'en réalité, on peut leur retourner la même chose. Mais nous allons essayer d'expliquer
Parce qu'on se dit que peut-être qu'il y a des gens qui veulent connaître la vérité. Comment on peut expliquer cela? Parce que cela peut sembler être une contradiction. Voilà. Donc, quand nous lisons la Bible, nous allons d'abord voir quelle était la conséquence du péché de l'homme. C'est-à-dire que quand Dieu a créé l'homme, qu'est-ce que Dieu a exactement dit à l'homme dans le jardin d'Éden? Qu'est-ce que Dieu a donné à l'homme comme interdit et la conséquence si l'homme désobéissait à l'interdit? Quand nous lisons Genèse chapitre 2, le verset 16, voilà ce que la Bible dit. L'Éternel Dieu donna, on va même commencer à partir du verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Écoutez très bien l'ordre que l'Éternel va donner à l'homme. Ok? Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc voilà en réalité la vraie conséquence si l'homme désobéissait à l'interdit que Dieu lui avait donné. Quelle était cette conséquence? Dieu a dit à l'homme, le jour où tu vas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la conséquence c'est quoi? Tu vas mourir. Donc la conséquence réelle du péché de l'homme, c'était quoi? La mort. Donc ce n'était pas le fait que l'homme allait, comme on appelle, travailler et se nourrir à la sueur de son front. Ce n'était pas le fait que la femme allait accoucher avec douleur. C'était même pas la mort physique. Écoutez-moi très bien, ce n'était pas la mort physique. Parce que tout ça, ce ne sont que des conséquences secondaires du péché de l'homme. Mais la vraie conséquence du péché de l'homme, c'est la mort. Et je vais encore être plus précis. La mort éternelle. Vous voyez, c'est pour cela que quand on lit la Bible, il faut lire la Bible vraiment sérieusement avec un esprit ouvert et chercher à comprendre le fond des choses. Voilà, parce que Dieu n'a pas dit à l'homme, le jour que tu vas manger, la femme va accoucher, ta femme va accoucher avec douleur, tu vas manger à la sueur de ton front, tu es poussière, tu vas retourner à la poussière. C'est parce que Dieu a dit à l'homme. Dieu a dit à l'homme, le jour que tu vas manger, tu mourras. Donc, cette mort n'était pas la mort physique. C'était pas la mort physique. C'était pas les conséquences du péché que nous voyons dans Genèse chapitre 3, le verset 16, où Dieu dit, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, voilà, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sort sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, il produira des épines et des ronces, tu mangeras de l'herbe des champs, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Ça, c'est une liste de conséquences secondaires, c'est une liste de conséquences physiques pour le péché de l'homme. La preuve, je vous donne encore la preuve que les conséquences physiques que Dieu cite dans Genèse chapitre 3, c'est pas la vraie conséquence du péché de l'homme. Parce que si c'était réellement, si la souffrance sur la terre, le fait que la femme accouche avec douleur, le fait qu'on meurt physiquement, donc on est poussé, on retourne à la poussière. Si c'était ça qui était réellement la conséquence de la désobéissance de l'homme, ça veut dire que l'homme, après sa mort physique, il devrait directement aller au paradis. Parce qu'il a payé les conséquences de son péché. Je reprends. Si la conséquence de la désobéissance de l'homme dans le jardin d'Éden était la souffrance physique,
était le fait que la femme allait accoucher avec douleur, était le fait que l'homme devait mourir physiquement, si c'était ça seulement, la conséquence, ou bien si c'était ça qui était réellement les conséquences du péché de l'homme, ça veut dire que l'homme, après avoir vécu sur la terre, sur le plan physique, après avoir souffert, après avoir mangé la sueur de son front, après que les femmes aient accouché avec douleur et qu'ils meurent physiquement, ça veut dire qu'ils ont fini de payer la conséquence de leur péché. Donc après leur mort physique, ils devraient directement aller au paradis. On est d'accord? Si on te dit par exemple que la conséquence de ton péché, ou bien la conséquence d'un acte que tu as posé, je dis n'importe quoi, c'est par exemple 20 ans de prison. Si tu finis d'épuiser les 20 ans de prison, si tu as fait 20 ans de prison, que tu es sorti de la prison, normalement tu es libre. Tu n'as plus à encore aller payer encore d'autres conséquences pour l'acte que tu as posé. Non, tu as fini d'épuiser tes 20 ans, tu es libre. Donc si la conséquence, écoutez très bien, si la conséquence du péché de l'homme, c'était la souffrance physique, ça veut dire qu'après cette souffrance physique, quand l'homme meurt physiquement, l'homme devrait aller directement au paradis. Mais pourquoi l'homme ne va pas directement au paradis? C'est la preuve que la conséquence du péché de l'homme n'a rien à voir. Je n'ai pas envie de dire n'a rien à voir, mais je vais dire la conséquence réelle. Je vais plutôt dire ça comme ça. La conséquence réelle du péché de l'homme, ce n'est pas la souffrance physique. Ça, ce sont des conséquences secondaires. La vraie conséquence du péché de l'homme, c'est la mort éternelle. Et ça, c'est ce que nos amis musulmans ne comprennent pas. C'est ce que nos amis musulmans ne comprennent pas. Peut-être qu'on va leur expliquer, peut-être que cela va leur permettre de comprendre. Donc, en quoi consiste réellement cette mort éternelle? Parce que Dieu a dit à l'homme, le jour que tu vas manger, tu vas mourir. Mais est-ce que le jour où l'homme a mangé, l'homme est mort? Non. Parce qu'il s'agit ici de la mort spirituelle. Et cette mort spirituelle avait commencé le jour même où l'homme avait désobéi. C'est-à-dire que l'homme était destiné à la mort éternelle. C'est tout. Jésus va faire référence à cette mort éternelle. Regardez ce que Jésus dit aux Juifs. Dans Jean chapitre 8, le verset 51, il a dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Dans Genèse, Dieu a dit à l'homme, si tu manges, le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Jésus lui vient comme étant la solution, comme étant celui qui est venu pour donner sa vie pour le salut de l'humanité. Et il dit aux gens, si vous croyez en moi, vous ne verrez jamais la mort. Regardez la réaction des Juifs. Maintenant, lui dit les Juifs, nous connaissons que tu es un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham? Qui es-tu? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Pourquoi les Juifs disent ça? Parce qu'eux, ils ont pensé que quand Jésus disait que celui qui croit en moi ne verra jamais la mort, ils pensaient que Jésus était en train de parler de la mort physique. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça le vrai problème. C'est pas ça le véritable. C'est pas ça la vraie conséquence du péché de l'homme. La vraie conséquence du péché de l'homme, c'est la mort spirituelle. Et Jésus dit, je suis la solution. Si tu crois en moi, tu ne verras jamais la mort. En un mot, tu ne verras jamais la mort spirituelle. Tu ne verras jamais la seconde mort. Vous comprenez, mes amis? Donc, la vraie conséquence du péché de l'homme, la vraie conséquence, la conséquence la plus terrible et la plus irréparable du péché de l'homme, c'est la mort éternelle. C'est la mort éternelle. Et c'est ça que Jésus est venu payer le prix à la croix. Et nous pouvons également lire Apocalypse,
pour vous montrer que c'était la seconde mort. Regardez, dans Apocalypse chapitre 21, le verset 8, que dit la Bible? Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. En un mot, la mort éternelle. C'est-à-dire que l'étang ardent de feu et de soufre, qui est la séparation éternelle avec Dieu. C'est ça que la Bible appelle la seconde mort. La véritable mort. Vous comprenez? C'est pour cela que Dieu a dit à l'homme, le jour que tu vas manger l'arbre, tu désobéis, tu vas mourir. C'était de cette mort-là que Dieu parlait. Non seulement, la mort physique, c'est rien, tu vas mourir physiquement, tu vas souffrir physiquement, mais tu iras dans l'étang ardent de feu et de soufre pour l'éternité. C'est ça qui est la seconde mort et la vraie conséquence de tes péchés. Frère, vous comprenez? Donc la conséquence du péché, c'est pas la vraie conséquence du péché, c'est pas la souffrance physique. Je vous pose une question. Le diable est un esprit. Le diable est un esprit. Quand il a péché dans le jardin, dans le paradis, au ciel, Dieu l'a chassé. Les démons, Dieu les a chassés. Mais est-ce que vous allez me dire que le diable mange la sueur de son front? Est-ce que vous allez me dire que les esprits accouchent avec douleur? Est-ce que vous allez me dire que les esprits meurent? Non. Mais pourtant, eux aussi, ils ont péché, non? Ils ont péché. Mais le diable ne meurt pas parce qu'ils sont esprits. Les démons ne meurent pas, ils sont esprits. Ils ne travaillent pas la sueur de leur front. Parce qu'ils ne sont pas des êtres matériels. Mais pourtant, eux tous, eux aussi, ils vont connaître la seconde mort. Parce que c'est ça la conséquence du péché. Ils seront jetés dans l'étang de feu et de soufre. Ils iront aussi à l'enfer. Voilà la conséquence du péché. Ça, nos amis musulmans ont besoin de savoir. Donc quand ils sont les dit non, si Jésus est venu et Jésus est mort à la croix pour vous et qu'il a payé les conséquences de vos péchés, pourquoi vous continuez à souffrir physiquement? Vous êtes dans l'erreur. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et vous allez continuer à égarer les gens et vous allez continuer à vous égarer vous-même. Et cela fait pitié, ça fait pitié pour vous. Vous êtes malheureux. C'est pour cela que quand on ne connaît pas, il faut demander. Dans le langage ivoirien, on dit « à connaît pas, à demander ». À connaît pas, à demander. C'est-à-dire que quand tu ne connais pas, il faut demander. C'est pas la peine de venir faire des affirmations, de venir dire des choses. Non, si Jésus est mort pour voir la croix, pourquoi vous continuez à souffrir? Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Voilà, c'est ce que Jésus a dit aux gens en son temps, qui disaient qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Il dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc, les chers frères et sœurs, sachez que les femmes qui accouchent avec douleur, l'homme qui doit manger la sueur de son front, même la mort physique, ce sont des conséquences secondaires du péché de l'homme. Ce sont des conséquences secondaires, j'ai envie de même des conséquences éphémères, des conséquences temporaires du péché de l'homme. Mais la vraie conséquence du péché de l'homme, c'est la mort. Et quelle mort? La mort éternelle, la seconde mort. C'est pour cela que la Bible nous dit, et c'est par là que nous allons nous arrêter, dans Apocalypse chapitre 20, le verset 6, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. » C'est-à-dire que tous ceux qui ont cru en Jésus, qui vont être ressuscités, qui vont être enlevés, qui vont faire partie de la première résurrection, la Bible dit, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Amen. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. C'est-à-dire que cette seconde mort qui consiste à être jeté
dans les temps de feu et de souffle, ils ne vont pas subir cela. C'est pour cela que Jésus a dit, celui qui croit en moi, il est passé de la mort à la vie. Alléluia. Voilà, il est passé de la mort à la vie. C'est pour cela qu'il a même ce brigand à la croix qui lui a dit, Seigneur, aie pitié de moi. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, nous allons nous arrêter là avec la réfutation de cette manipulation de nos amis musulmans. Et souvent, ça fait pitié, ils ne comprennent pas les Écritures. Voilà, donc Jésus est venu pour payer les conséquences éternelles, la conséquence éternelle de nos péchés. Pas la conséquence physique ou bien temporaire ou bien momentanée de nos péchés. Non. La conséquence éternelle de nos péchés. Soyez bénis et à la prochaine.